Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous montre comment j'applique ma wig et comment est-ce que je coupe ma frange. Donc je vous explique, c'est la première fois que je fais ça. Donc vous allez voir un peu dans la vidéo que je galère, mais bon, on va galérer tous ensemble. Donc pour celles qui sont débutantes aussi pour les wigs, bienvenue dans la team. Donc là, comme vous voyez, j'essaye de couper donc au niveau des oreilles pour que ce soit ajusté à la forme de mes oreilles et que les cheveux puissent passer derrière mon oreille. Alors cette wig je l'ai faite moi-même et j'ai reçu les mèches de Hero Hair et je vous avoue que c'est la première fois que je fais une wig, donc voilà pourquoi la laisse frontale au début elle était un peu bancale, donc elle est un peu trop loin par rapport à l'autre côté. Enfin bref, là je mets de la mousse pour que les cheveux soient ordonnés, donc qu'ils aillent vers l'arrière, parce que quand les mèches sont nouvelles, il y a beaucoup de petits poils qui vont dans tous les sens. Ensuite, je mets du fond de teint sur ma cape, parce que je me suis rendu compte qu'elle était un peu trop claire, et donc ça se voyait à travers la lace. Et donc ici, je regarde pour voir si la couleur convient. Et j'ajuste toujours au niveau des oreilles, parce que si vous ne le faites pas, ça va vous déranger. J'ai déjà eu ça, ça m'a brûlé l'arrière de l'oreille. Donc là, je vais attacher, puisqu'on va passer au collage de la wig. Et donc moi, j'aime bien appliquer le spray uniquement, parce que et donc je vais venir l'appliquer sur tout le contour de mon front. Et je sèche un peu avec le sèche-cheveux. Et en fait, je vais venir directement coller avec la tulle encore pas coupée, parce que j'ai trouvé que cette technique était beaucoup plus simple, parce que je sais pas si pour vous c'est facile, mais en tout cas pour moi j'ai beaucoup de mal à couper au bon endroit. Du coup je me dis qu'une fois collé, enfin c'est ce que j'ai pu voir dans un tuto, une fois collé en fait c'est beaucoup plus simple, parce que tu sais où est-ce que tu dois couper exactement. Donc là je colle directement, comme je vous ai dit, comme c'est la première fois que je fais ça, ça va un peu dans tous les sens. Donc j'attends que ça sèche. Et n'hésitez pas à utiliser votre sèche-cheveux, ça ira 10 fois plus vite. Ensuite, je vais couper la tulle en commençant par couper le milieu au ciseau. Et ensuite, je vais prendre le rasoir qu'on utilise pour les poils du visage. Et je vais petit à petit venir couper ma tulle. Donc là, c'est un peu accéléré, mais dans la vie réelle, quand vous allez le faire, prenez votre temps. Là, j'ai accéléré pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, petit à petit, vous regardez bien que vous coupez près des baby hair, mais pas sur les baby hair, sinon vous perdez beaucoup de cheveux. Et donc voilà, donc là ça a l'air un peu dégueu, un peu dans tous les sens, mais on va venir rectifier tout ça. Faites-moi confiance. Et donc vous coupez jusqu'à ce que vous sentez que l'ajustement convient à votre forme de tête. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Et en fait là il y a de la colle et du fond de teint mélangé sur mon front, parce que j'ai pas enlevé le fond de teint ni désinfecter en fait la zone pour enlever le grain en fait. Mais je vais vous montrer après comment j'ai nettoyé. J'ai bien eu chaud après avoir coupé, pardon. Donc là, je recolle les parties qui n'ont pas collé. Et donc avec un coton-tige, j'ai mis de l'eau. Et donc je suis passée au contour pour enlever le spray qui avait un peu trop collé sur le front. Et puis je repasse avec du fond de teint. J'ai pris un fond de teint hyper foncé, genre c'est pas vraiment ma couleur. C'est pas du tout ma couleur en fait. Mais comme c'est foncé et que c'est sur une tulle transparente, ça s'adapte en fait. Et ça donne un effet que c'est ma couleur de peau. Et donc voilà. À un moment j'ai commencé à hésiter, parce que je me disais putain en fait c'est beau sans couper, genre j'étais trop fière, c'était ma première wig que je fais moi-même. J'ai même déteint la lace et tout, enfin, je me suis investie, ça m'a pris 6 heures hein. Donc c'est pour ça que je voulais pas filmer, parce que je me suis dit non c'est trop. Ensuite on va passer à la frange, donc vous allez voir comment est-ce que je délimite les parties que je vais couper. Donc comme je vous disais, j'étais pas sereine, c'était la première fois que je faisais ça. Donc c'est vraiment au feeling, et vous aurez la chance d'avoir un tuto qui vous montre entre guillemets comment bien le faire.
même si moi j'ai galéré pour le faire, mais bon, je vous ai mis les meilleures parties bien sûr. Et donc là, j'ai enlevé un peu de cheveux parce que je voulais pas que ma frange soit trop épaisse. À l'époque, je faisais que ça. Genre de mes 12 ans à mes 13 ans, je faisais que des franges, mais c'était trop épais, genre à l'époque des tissages. Et là, je veux vraiment un truc léger où je sens l'air passer sur mon front, quoi. Du coup, j'ajuste jusqu'à ce que je vérifie comme ça, en fait, pour voir si c'est pas trop dense au niveau de la frange. Et donc, j'isole ma frange et je vais passer au coiffage de mes cheveux. Donc, je vais faire une raie pour que ça ait l'air beaucoup plus naturel. Et ensuite, je vais passer au lissage. Ici avec le sèche-cheveux et une brosse à brushing, je viens donc passer sur la lace pour qu'en fait ça soit bien plat. Parce que j'ai pas de peigne chaud, donc on va dire que j'utilise ça en guise de peigne chaud pour vraiment que ça soit plat. Parce que j'aime pas l'effet quand c'est trop gonflé. Et en plus de ça, on a la frange et tout ça. Donc très simple à faire. Ensuite, maintenant, on va passer au coupage de la frange. Donc j'ai d'abord vérifié où est-ce que je voulais couper. Et donc là, je suis passée au coupage. Je vous avoue que j'avais tellement peur. Surtout quand j'ai fini de couper, vous allez voir pourquoi. Ma frange allait dans tous les sens. Elle était toute droite. Mais on va arranger ça tout de suite. Donc je prends mon fer à lisser et je lisse en fait ma frange. Et vous voyez le mouvement que je fais vers la fin. Je tourne pour que la frange soit un peu courbée vers l'intérieur. Là ça fait un peu peur, mais j'ai une astuce que je vais vous montrer qui est très très simple, qui est juste en fait de prendre un foulard et de plaquer les cheveux en attendant. Franchement, il n'y a même pas besoin de le faire pendant 30 minutes. Là, je l'avais laissé quoi, 3 minutes et encore. Et puis ensuite, j'ai enlevé et j'ai coupé les pointes pour que ça fasse plus naturel parce que c'était un peu trop droit. Du coup, là, je coupe légèrement les pointes, vraiment en désordre. Il n'y a pas de structure, mais vraiment coupé à la pointe de la frange. Ouh là là, j'arrive plus à parler. Là, j'ai remis le foulard parce que je trouvais que c'était pas encore assez plat comme je voulais. Et donc voilà le résultat final. Voilà, j'étais assez satisfaite pour ma première fois. Donc si pour vous aussi ce sera la première fois, je vous assure que c'est faisable. Ça m'a pris en tout 1 heure. Voilà, donc faites ça quand vous avez le temps, pas avant de sortir. Et donc voilà le résultat final. J'ai encore une petite surprise entre guillemets pour vous. Donc je vous montre comment est-ce que j'attache une demi-queue avec ma wig. Donc je prends seulement les parties en fait de ma laisse frontale, je ne prends pas l'arrière des mèches, donc des tissages. Et, euh, et donc j'essaye d'attacher donc doucement, ça décolle un peu sur les côtés, mais ça c'est tout à fait normal. Les côtés c'est vraiment les parties qui collent le moins. Et donc voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, donc j'ai mis 2 paquets de mèches hein, en tout. J'ai utilisé 2 paquets de mèches lisses, 18 pouces, et une laisse frontale de 18, non, 14 pouces, je pense, je sais plus. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos toutes les infos des mèches et les liens où acheter. Et franchement, pour des mèches AliExpress, elles sont top. Elles sont top de chez top. J'ai déjà reçu des mèches, mais celles-ci, franchement, elles sont bien. Donc voilà. De toute façon, je vous ai dit, j'ai décidé de plus faire de tutos avec les cheveux si je trouvais que c'était pas une bonne qualité. Donc voilà, donc j'arrête de parler, je vous laisse regarder. Vous avez vu, c'était très simple à attacher, hein. Moi, je ne l'ai pas fait très structuré, j'ai vraiment fait en désordre. Vous voyez qu'il y a des cheveux qui sont pas très plaqués, tout ça. Puis à chaque fois, bah, vous revenez coller là où ça colle pas, tout ça. Et donc voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.